Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. J'ai eu envie en fait de faire un petit break pour pouvoir vraiment revenir dans mon intériorité. C'est vrai que j'ai eu comme un trop plein d'informations. Cette prise de conscience, elle est venue en douceur. Et j'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à écouter des podcasts. À un moment donné, j'étais en boucle sur Métamorphose de Anne Guéquière, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle anime toujours des podcasts avec des invités de qualité. Voilà, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement personnel et qui a du mal à lâcher la tête, le mental dans des romans ou autres lectures un peu plus légères. Et en fait, dans tout ce qui me passionne autour de la polarité, je me suis dit, mais là, tu as compris plein de choses, tu expliques plein de choses super aux gens, mais tu vois pas en fait le truc qui saute, qui devrait te sauter à la figure depuis très longtemps, c'est que plus tu cherches et moins tu trouves. Et, euh, et je pense que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai participé à une masterclass avec Franck Levet qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu beaucoup de chance. On était peu par rapport à ses premières masterclass. Alors, je ne sais pas si c'était les règles sanitaires, Covid encore en vigueur, etc. Toujours est-il que ça a permis de vraiment pouvoir avoir des échanges. Et à un moment donné, il m'a dit, mais à toujours te former, mais forcément, ce qu'il y a en dessous, j'ai bien compris que dans cet espace de soif de formation, au-delà de ma soif de connaissance, ma curiosité dans tout ce qui est accompagnement personnel, ésotérisme, etc., et les mondes invisibles, si je puis dire, il y avait vraiment cette souffrance d'illégitimité en moi. Et je me suis dit, bah, effectivement, tant que tu vas continuer à te former, à te former, à te former, bah, tu trouveras jamais en fait. Tu vas nourrir la polarité inverse et ça va pas. Donc là, j'ai vraiment eu cette digestion qui s'est faite. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent, il y a d'abord la compréhension consciente. En tout cas, c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne. Et puis, il y a un temps d'intégration à l'intérieur de soi. Et moi, ça a été le cas. C'est-à-dire que quand je suis rentrée d'Équateur pour venir m'installer en France, mon choix voilà, de faire cette reconversion en qualité de thérapeute, qui était un métier qui m'appelait depuis très longtemps hein, et que j'avais commencé à expérimenter déjà en Équateur à travers d'autres formes d'accompagnement, c'était vraiment indiscutable. Néanmoins, pour me sentir légitime dans ce métier, j'ai cumulé des formations et là j'en ai encore certaines de planifiées et là j'ai un trop plein, j'ai un ras-le-bol total à tel point que la semaine dernière, ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai eu au niveau de l'activité vraiment un ralentissement très significatif. Alors j'aurais très bien pu être dans l'énergie du ressassement de l'élémentaire, à me dire oh là là, mais pourquoi et comment, et pourtant les clients sont contents et j'ai des bons retours, etc. Et là j'ai fait le choix justement, qui correspond d'ailleurs à la vidéo précédente, de dire je ne vais pas chercher à mettre du sens parce que de toute façon je vais faire des suppositions et comme dit les accords Toltec, faire une supposition c'est prendre le risque de me planter, de me fourvoyer, etc. Et si c'est là, c'est pour une bonne raison. Et d'être dans cette posture que de toute façon, j'ai la conviction intime que tout est juste parfait à sa place et que s'il y a cette baisse d'activité, c'est qu'il doit y avoir cette baisse d'activité pour m'amener voilà, à expérimenter cela, à le vivre pleinement dans mon intérieur sans forcément chercher à mettre du sens derrière qui ne ferait que éloigner l'acceptation de ce qui se présente. Alors ce qui tombait très bien, c'est qu'il a fallu faire des choix en matière de rentrée pour les prochaines pour mon petit bout. On a eu une visite très agréable familiale qui nous a permis de profiter pleinement voilà, de ma belle-maman qui est venue nous visiter. Donc ça, c'était plutôt très chouette. Et, euh, et c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais beaucoup plus remis dans le corps plutôt que dans le mental. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et dans cet élan de trop d'infos tue l'info, parce que j'ai vraiment été complètement au milieu de plein de papiers, je me suis dit, bah tiens, tu as le temps, tu vas faire du tri. Le ménage de printemps, un petit peu en retard, puisque ça y est, on est bien dans l'été. Euh, et du coup, je me suis rendu compte à quel point je pouvais cumuler de l'information
à quel point je pouvais avoir des lectures en retard. Moi, je suis quelqu'un qui suis toujours très, très orientée lecture psy. Et en fait, j'avais plus envie. J'avais plus envie, je me suis écoutée, je me suis respectée. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. D'ailleurs, j'avais une fatigue complètement inexpliquée parce que j'avais peu d'activité et j'étais vraiment fatiguée. Donc, je me suis mise dans le corps. Je me suis remise à faire mon yoga tous les jours, mais plus longtemps. Je me suis mise à me dire, bah, tiens, si ce temps t'est offert, bah, profites-en pour aller visiter des petits villages, etc., que tu n'as pas eu l'occasion de visiter. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'en ai profité pour sortir tous les classeurs que j'avais. Alors, dans une prise de conscience un petit peu autre, mais qui rejoint en fait toutes celles qui ont été autour de cette polarité. Quand tu cherches, quand tu accumules des connaissances, bah, tu trouves beaucoup moins et puis tu te connectes moins finalement à ta réelle puissance, puisqu'en fait on est relié à tout. Hein. C'est un peu le principe des annales akashiques, comprendre que finalement on est relié à cette bibliothèque universelle, à cette conscience collective. Et donc, j'ai sorti tous les classeurs que j'avais gardés, que j'avais accumulés, que j'avais mis de côté quand mon père est décédé, un petit peu comme si j'avais voulu m'approprier toutes ces connaissances sans pour autant en intégrer aucune, puisque j'ai pas lu le moindre cours. Alors j'ai parcouru quand même avant de jeter, hein, parce que pour moi ça m'est difficile, et ça prouve à quel point, quand Bouddha nous dit que l'attachement c'est une grande source de souffrance, je me suis rendu compte que j'étais même attachée en fait à ses écrits, à son écriture. D'ailleurs, j'ai de l'émotion qui monte pendant que je dis ça. J'ai eu du mal à jeter ces cahiers. Il y a certains que j'ai gardés, ne serait-ce que pour avoir une trace de ses écrits. Et puis, j'ai lu en diagonale certains de ses cours, certains où je me suis dit, mais non, ça c'était son truc à lui, c'était pas mon truc à moi. Donc ça, je pense que j'en ai pas besoin. Donc j'ai fait je crois que j'en suis à 2 bacs de poubelle de papier aller-retour. Et j'en ai profité pour faire la même chose avec les cours de ma mère, parce que ma mère, il y a très longtemps, avait fait une formation en kinésiologie. Alors depuis, la kinésiologie a connu pas mal d'évolutions, hein, que ce soit à travers la brain gym ou certains protocoles qui ont été rassemblés sur ce qu'on peut appeler 3-in-1 concept dans certaines écoles, ICM dans d'autres, etc. Et voilà, j'ai vraiment fait un tri énorme. Alors je me soigne encore, hein, je dirais qu'il y a des choses, j'ai voulu tellement conserver les pépites de chaque cours que j'en ai fait des découpages, des machins, des trucs. Mais sur le gros, j'ai vraiment fait le choix de jeter, de me séparer de toutes ces connaissances qui finalement m'éloignent de moi, mon ressenti. Là où je sais que les meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, c'est quand je me suis écoutée moi, quand j'ai écouté mon corps, quand j'ai fait confiance, quand j'ai écouté ces silences, quand je suis sortie de l'esprit du mental. J'ai tellement compris que entre ce qu'on croit être et ce qu'on est vraiment, il y a un écart, il y a un fossé, il y a un truc gigantesque, et que finalement, pour faire l'expérience de qui on est vraiment, bah, faut savoir se relier à un autre espace. Et c'est vraiment l'espace du corps, l'espace du cœur. Et voilà, et que finalement, à vouloir toujours être bon, à vouloir être légitime, bah, quelque part, je pourrais très bien me poser la question sous-jacente de mais là, à qui tu veux te comparer? Est-ce que c'est à ton père, à ta mère, à tes sœurs? Et que derrière toutes ces histoires de comparaison, bah, il y avait forcément voilà, des traces de blessures, et puis au-delà de ça, bah, mes propres insécurités personnelles. Voilà, donc ça c'était plutôt chouette. Et par contre, dans un des textes que j'ai choisi de garder dans des cours qui appartenaient à mon père, ben, j'ai eu envie de vous en partager un que j'ai trouvé très très beau. Alors je vais vous le partager parce que, hop, je l'ai mis de côté. Donc je vais vous lire ce texte. Et si vous avez envie, ben, comme j'ai l'habitude de dire très souvent quand j'accompagne en visualisation, en hypnose, je vous propose de fermer les yeux parce que quand on ferme les yeux, on voit mieux à l'intérieur de soi. Et puis je vous proposerai de les rouvrir à la fin de ma lecture. C'est parti. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin
et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit. Non, cela ne suffit pas car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent. Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau. Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent. Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma a dit. Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Voilà. Donc, si vous le voulez, vous pouvez rouvrir les yeux si vous aviez pris la peine de les fermer. En fait, ça a résonné très profondément en moi, comme je vous le disais, parce que c'est tout le positionnement en fait de mon accompagnement. Je dis toujours, en réalité, on a tout à l'intérieur de nous, tout est déjà là. C'est ce qu'on trouve à travers des milliers de contes ou de romans initiatiques comme L'Alchimiste, etc. Où en réalité, le trésor, il était sous son banc de mémoire. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais voilà, je crois que c'était un truc de cette académie. C'est cette compréhension que finalement, on arrive avec tout et que comme tout un chacun, on va rencontrer des blessures, on va hériter de certaines blessures, mais on a toutes les ressources pour dépasser tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on a choisi. Et moi, dans mon positionnement en fait de thérapie brève, alors c'est aussi ce qui m'a questionné à un moment donné, parce que je me souviens d'une personne que j'ai considérée longtemps comme mon maître, et qui quelque part est un maître, pour moi c'est un éveilleur de conscience. Elle disait toujours, tant qu'il y aura des thérapeutes, il y aura des gens qui ont mal. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, mais est-ce que vraiment je suis faite pour ce métier? Est-ce que je ne peux pas accompagner différemment? Alors c'est aussi la raison pour laquelle me trotte depuis un petit moment dans la tête, et c'est un petit peu le projet qu'on a avec mon mari, d'animer des stages pour pouvoir redonner des outils. Alors ça reste tout de même ma philosophie, quand les gens viennent me voir en séance, je leur dis toujours, on ne prend pas de rendez-vous pour la prochaine fois. Si vous en ressentez le besoin, eh bien, n'hésitez pas, mais attendez au moins 3 semaines, un mois, les 21 jours qu'on retrouve dans la PNL, et puis au niveau neurologique aussi, le temps de la transformation. On dit souvent qu'entre le moment où il y a une prise de conscience au niveau conscient, le temps que ça descende dans l'inconscient, l'inconscient, il n'a pas forcément le même rythme. La preuve en est, quand j'ai fait cette masterclass avec Franck Lobet, qui m'a dit, mais en fait, tant que tu te formes, tu nourris cette phase d'illégitimité. Il m'a fallu tout ce temps finalement pour le digérer, pour l'intégrer, pour dire là stop, je fais le tri dans les infos, je mets de côté mes lectures, et puis je reviens dans le corps, et je me fais confiance, et là voilà, je me dis, est-ce que cet espace, c'est pas justement pour maturer de nouvelles formes d'accompagnement, même si, je le répète encore et encore, moi je suis sur un positionnement de thérapie brève, à savoir que ce qui m'intéresse, c'est toujours de montrer à la personne qu'elle a tout en elle pour tout dépasser, tout guérir, tout réussir, et qu'il ne s'agit pas de se concentrer sur ce qui ne va pas, parce que je le rappelle toujours, mais là où va notre intention, là où va notre attention, l'énergie suit. L'objectif étant vraiment de se concentrer sur ce qui va bien, qui j'ai envie d'être. Et même si pendant bien longtemps, en fait, j'ai expliqué comment on pouvait magnétiser à nous certaines expériences, mais aujourd'hui, je suis plutôt dans l'expérimentation du laisser être, laisser faire, en entretenant vraiment cette conviction intime que tout est juste, parfait à sa place, et qu'à chaque fois, je suis à la place parfaite pour pouvoir grandir, évoluer en conscience. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était courte, je l'ai veux plus courte désormais aussi. L'objectif n'étant pas de vous balancer plein d'informations, mais de partager simplement des expériences personnelles, parce que
c'est ce qui, à mon avis, parle le plus à tout un chacun, parce qu'une fois de plus, il n'y a jamais de hasard. Donc je pense que ceux à qui vont écouter mes mots, en fait, auront des réponses à peut-être leurs interrogations, leurs postures, leurs ressentis du moment. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.